Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous vous rappelez, c'est qu'est-ce que le prophète Ésaïe avait dit que le Messie ferait quand il allait venir. Et les Juifs qui respectaient Dieu, la parole de Dieu, ils attendaient le Messie. Mais comment est-ce que certains vont réagir quand ils voient qu'est-ce que Jésus est en train d'accomplir? On va voir ce matin dans le livre de Jean, chapitre 5. Après cela, il y a eu une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda, qui a 5 portiques. Et sous les portiques, il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau parce que un ange descendait de temps en temps, agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau, eh bien, il était guéri, peu importe sa maladie. Et là, il se trouvait un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché là, et il savait qu'il avait été malade depuis longtemps. Il lui dit, « Veux-tu être guéri? » Et l'infirme répondit, en fait, il ne répond pas à la question de Jésus, mais il explique pourquoi il est sans espoir. « Seigneur, j'ai personne pour me plonger dans la piscine. Et quand l'eau est agitée et que j'essaie d'y aller, eh bien, il y en a un autre qui descend avant moi. » Et Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, cet homme fut guéri. Et il prit son brancard et se mit à marcher. Et donc, on va le placer ici en train de marcher. Hop, hop. Mais il y a une chose, c'est que ce jour-là, imaginez-vous que c'était le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour de repos pour le Seigneur, où on ne travaille pas. Et là, les Juifs, les spécialistes, ceux qui étaient un peu spécialistes de la loi, eh bien, ils l'ont vu en train de porter son brancard. Vous voyez, là. Et puis, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? « Ah, c'est le sabbat! C'est pas permis de porter ton brancard! » Imaginez, cet homme, il n'a pas marché depuis 38 ans. Et qu'est-ce qui les intéresse? Ah, ben c'est la règle. La règle, en fait, qu'eux, ils ont ajouté à la loi de Dieu. Et l'homme, il a dit, ben, lui qui m'a guéri, il m'a dit de prendre mon brancard et de marcher. Et puis, ils lui ont demandé, ben, c'est qui cet homme qui t'a dit ça? Et l'homme, il ne savait pas c'était qui l'avait guéri. Lui, il ne connaissait même pas Jésus. Et puis, Jésus avait disparu dans la foule. Et donc, quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple. Et puis, il lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Sa guérison, c'était un miracle. Et Jésus lui dit qu'encore plus de son besoin que son corps d'être guéri, il avait besoin d'une guérison spirituelle. Il avait besoin de se détourner de ses péchés, de se tourner vers Dieu pour recevoir le pardon. Parce que la séparation avec Dieu, c'est pire que d'être infirme. Et après, cet homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et c'est pour ça que les Juifs se sont mis à poursuivre Jésus. Et comment ils ont réagi? À vouloir le faire mourir. Parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur dit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et donc moi aussi je suis à l'œuvre. Dieu continue de faire le bien, même le jour du sabbat. Et donc Jésus est aussi. » Et c'est pour ça que les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Pas juste parce qu'il violait le sabbat et lui avait dit de marcher avec son brancard, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. Il disait qu'il était Dieu
Et il ne voulait pas réaliser ça. Il ne voulait pas accepter que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus a continué en disant, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Les enfants, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, c'est reconnaître qui est Jésus. C'est Jésus qui peut nous sauver du jugement de Dieu, le jugement que méritent nos péchés, et nous amener le pardon et nous donner la vie éternelle. Et oui, on prie. Seigneur Dieu, on veut te dire merci d'avoir envoyé Jésus. On croit que Jésus est le Fils de Dieu, venu sur terre, mourir sur la croix pour payer la punition que méritent nos péchés. Merci d'avoir fait ça pour nous. Nous t'aimons, Seigneur. Amen.